Parole de libraire. Thibaut Dubois, Jean-Christophe Rieu. C'est l'été, et bien on a sélectionné le top 3 des livres à lire cet été. La sélection de Parole de libraire. Alors un top 3 c'est difficile parce qu'il y a des dizaines de livres qui sont vraiment géniaux à lire, il y en a des tendants, il y en a des rafraîchissants, il y en a des longs, il y en a pour tous les goûts, il y a des biographies là. Donc c'est difficile de faire un top 3, j'ai fait un choix de 3 livres que moi j'ai bien aimés, qui sont sortis cette année. Le premier qui s'appelle Le Club des Saints minuscules, aux éditions du Cerf, par Bénédicte de Saint-Germain, qui a reçu le prix 2026 de littérature religieuse. Alors, ce petit livre, d'abord ça se lit facilement, donc c'est assez agréable l'été, c'est pas de prise de tête, vous pouvez le lire facilement, ce sont plein de petits chapitres, vous pouvez lire un chapitre puis l'autre. En fait, ce sont plein d'histoires vraies, mais on n'a pas les noms forcément des intervenants, de personnes qui au quotidien sont des saints. Donc on n'a pas de grandes figures comme Saint François de Sales, Saint François d'Assise, un Saint Grégoire ou un Saint Ignace de Loyola. C'est vous et moi, c'est la personne qui, le soir, quand il n'y a personne pour fermer, va fermer l'église. C'est celui qui se convertit et qui est un peu timide et qui va au fond de l'église. Donc ce sont les gens qui, autour d'eux, au quotidien, votre voisin, votre voisine, quelqu'un de votre famille, votre commerçant, qui autour de vous fait du bien et se comporte comme un saint. Donc c'est très rafraîchissant, vous pouvez vous retrouver dedans en disant tiens, ça c'est un peu moi, ça c'est peut-être mon voisin. Et on retrouve plein de figures très différentes, des personnes âgées, des jeunes, des croyants, des moins croyants. Très intéressant, très enrichissant, très rafraîchissant, parce que dans une période où on voit que c'est quand même compliqué, que les relations sont parfois un peu violentes ou difficiles, c'est très agréable de lire ce petit livre. C'est presque un livre qui fait du bien, voilà. Et surtout, c'est facile à lire. Donc moi, je vous conseille ce livre-là. En plus, c'est très bien écrit. L'auteur, c'est Bénédicte de Saint-Germain. Donc je vous recommande Le Club des Saints minuscules, avec en sous-titre Ces gens simples qui portent l'Église, et un prix raisonnable, puisque c'est 16 €. Aux éditions du Cerf. Les chapitres sont courts. Donc, des chapitres très courts, parce qu'à chaque fois, ce sont des figures de saints du quotidien. Qu'on peut tout à fait imiter, suivre. Exactement. Avec, je pense, des belles anecdotes. Il y en a un que vous préférez parmi les personnages ? Non, tout. Il y en a un qui est assez... En fait, ils sont tous à la fois tendres et rafraîchissants. Ils sont émouvants. On pourrait presque avoir une larme qui sort de l'œil. Voilà. Il y en a une que j'ai trouvé touchante. C'était un vieux monsieur militaire à la retraite. Et quand il y avait des adorations du Saint-Sacrement dans sa paroisse, c'est toujours lui qui prenait les heures les plus difficiles, parce qu'entre minuit et 3h du matin, il n'y a personne. Et c'est toujours lui, ce vieux monsieur, qui était pourtant plus fatigué que les autres, qui venait prendre sa permanence pour l'adoration du Saint-Sacrement. Mais elles sont toutes très belles. Un livre rafraîchissant à lire pour votre été, Le Club des Saints minuscules de Bénédicte de Saint-Germain aux éditions du Cerf. On va passer au top 2 maintenant. Alors, un livre un petit peu plus difficile, pas à lire, parce que c'est très facile à lire, mais difficile en ce qu'il raconte. Voilà, ce livre-là, ça s'appelle Les ruines et la lumière, aux éditions du Rocher, et c'est le témoignage du curé de Gaza. Voilà. Donc tout le monde a entendu parler de Gaza dans l'actualité, une ville ou une tranche de pays qui est complètement détruite sous les bombes, et il ne reste plus rien. Les chrétiens qui sont très 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 largement minoritaires, ils sont de moins en moins, ils fuient cette bande, mais il reste quelques chrétiens, quelques catholiques, et ce curé est très courageux. Donc ça raconte, c'est un petit peu comme un journal de bord, c'est au quotidien la vie de ce prêtre-là dans sa paroisse. Alors évidemment, nous, on ne se rend pas compte exactement de ce qu'ils vivent, et on s'aperçoit que finalement on vit dans une grande richesse et dans une très grande pauvreté. On est toujours en train de se plaindre de plein de petites choses, et eux ne se plaignent pas de ce qu'ils vivent, et ils vivent des choses dramatiques. C'est plein d'anecdotes, c'est très touchant, ça a été correctement traduit, et en fait il faut lire ce livre-là pour se rendre compte de ce qui se passe, comment est-ce que ces gens-là vivent, quels qu'ils soient musulmans, qu'ils soient chrétiens. C'est absolument terrible. 2-3 anecdotes pour nous montrer le réel dans lequel ils vivent. À un moment, le prêtre regarde le ciel et dit « Oh, mais c'est fou, qu'est-ce que le ciel est bleu, j'avais jamais remarqué qu'il était aussi beau que ça. » Et on se dit « Tiens, c'est bizarre, pourtant... » Et en fait, il s'en rend compte après que, à force des bombardements, le ciel était tout noir, obscurci, de poussière, de fumée, et il ne voyait plus le ciel. Même chose, il va au bord de la mer, et il voit la mer, et il dit « Mais mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est belle, cette mer-là, c'est incroyable, merci pour cette création, je ne m'étais jamais rendu compte qu'elle était aussi belle que ça. » Et en fait, ce qui est triste, presque à côté de ça, c'est qu'en général, les eaux pluviales se déversent dans la mer, et tous les eaux d'égouts se déversent dans la mer. Donc, elle est plus pure, parce qu'en fait, le réseau est complètement détruit. Il n'y a plus de réseau d'eau sale, donc maintenant, c'est dans les rues, dans le sol. Alors avant, ça se jetait dans la mer, c'était pas très bien, mais si vous voulez, c'est pour vous rendre compte qu'il s'émerveille d'une beauté qui est belle, alors qu'à cause de ça, c'est la misère, parce qu'il n'y a plus d'eau, il n'y a plus rien. Voilà. Même chose, l'électricité. Nous, on ne se rend même pas compte. On allume la lumière, on allume la clim, mais on ne s'en rend pas compte. Eux,
ils ont besoin de tout pour extraire, ils n'ont plus rien. Il n'y a plus de pétrole, il n'y a plus rien. Et par exemple, le four à pain, l'électricité, ça marche avec du pétrole, mais ils n'ont plus de pétrole, plus rien ne rentre, plus rien ne sort. Pour l'eau chaude, rien, et même pour le pain, donc c'est absolument terrible. Et ils essaient de mettre en commun ce qu'ils peuvent, voilà. Et puis il y a beaucoup de joie, beaucoup d'espérance, notamment en cette période difficile de bombardement. Figurez-vous qu'ils ont monté une chorale. Incroyable, on penserait peut-être à d'autres choses. Mais non, ils prennent le temps de faire des choses futiles et belles, monter une chorale. Voilà. Donc je vous invite à lire ce livre-là qui est vraiment touchant, pas forcément très gai, mais très touchant et très abordable pour comprendre ce qui se passe au quotidien dans la ville de Gaza. C'est écrit sous forme de témoignage ou d'interview ? Oui, en fait, c'est comme un journal de bord. Donc c'est le prêtre qui raconte au jour le jour ce qui se passe, les événements qu'il a vécus, quand il est parti se faire soigner en Israël, mais qu'il n'a pas pu rentrer parce que les frontières étaient fermées. Voilà. Donc c'est vraiment un carnet de bord, au jour le jour, une chronique. Qui se lit assez facilement. Oui, c'est très facile, c'est en langage très courant. C'est comme si vous et moi on racontait notre quotidien. Voilà. Les ruines et la lumière du père Gabriel Romanelli aux éditions du Rocher, la sélection numéro 2 de Thibaut Dubois. On va passer à la sélection numéro 1 cette fois-ci. Alors c'est un livre un peu plus épais, si vous voyez sur la tranche. Il est à 23 € aux éditions de Fayard Histoire. Et figurez-vous que c'est des chroniques, un journal, qui a été écrit par Sybille Katigazou. Et cette femme-là, elle est morte il y a 80 ans. Et ce livre ne paraît qu'aujourd'hui, très étonnant. C'est pour ça qu'il faut faire attention, vous avez peut-être des merveilles dans vos greniers qui se tournent. C'est les chroniques écrites par cette femme-là, qui est eurasienne, et qui habitait en Malaisie. Alors, qu'est-ce qu'elle raconte dans ce journal-là ? Elle raconte son journal de guerre. En fait, c'est un peu comme un journal d'Anne Frank, mais en Malaisie. Il se trouve que nous, Européens, on connaît très peu l'histoire de l'Asie du Sud-Est, encore moins la Seconde Guerre mondiale avec les Japonais dans l'Asie du Sud-Est. On connaît tous le pont de la rivière Kwai et puis le bombardement de la base américaine navale à Pearl Harbor. Mais en part de ça, à côté de ça, on ne connaît rien. Et bien, figurez-vous que l'Empire japonais était un des grands empires les plus étalés qui allait sur tout l'Est sud-est asiatique, qui avait conquis la Corée, une partie de la Chine, de l'Indonésie. Voilà. Donc c'était un empire colonial gigantesque, très violent. Et donc la Malaisie, qui était une colonie anglaise, a été occupée par le Japon. Cette femme-là, ce qui est assez surprenant, c'est qu'elle fait partie d'une minorité qui est la minorité chrétienne. Il faut savoir que la Malaisie, c'est un pays majoritairement musulman. Et dans la minorité chrétienne, il y a une toute petite minorité catholique. Donc elle faisait partie des quelques catholiques présents en Malaisie. Alors, comme elle était sous colonie anglaise, elle parle en anglais. C'est sa langue courante. Elle parle un petit peu le malais, mais sa langue courante, c'est l'anglais. Et puis en plus, comme elle était eurasienne, elle est métisse. Et donc, c'est pas très facile d'être à la fois métisse et catholique dans un pays qui est majoritairement malais et de confession islamique. Alors, elle raconte son journal, comment est-ce qu'on vit sous l'occupation japonaise. Il se trouve que cette femme-là, c'est une grande figure parce qu'elle est rentrée en résistance contre le Japon, comme en France, on est rentré en résistance contre les Allemands. Comme nous, elle écoute la BBC. Très étonnant, tiens, c'est amusant, elle écoute la BBC. Donc, la même chose. Donc, il y a plein de relents avec notre histoire d'occupation. Évidemment, les violences faites par l'occupant identiques, les condamnations. Son mari qui était médecin a été arrêté, son fils a été arrêté. Donc absolument une période très difficile, très dure. Elle a assisté à des décapitations, elle a été massacrée, elle a été torturée. Voilà. Donc, elle raconte tout ça. Et en fait, ce journal-là, elle l'a écrit à l'hôpital en Angleterre après la Seconde Guerre mondiale. Parce qu'elle ne marchait plus, donc elle est morte de la suite, elle est morte de la suite de ses mauvais traitements en prison. Et en prison, donc elle raconte tout ce qu'elle vit, le quotidien d'un prisonnier, et puis le quotidien de la guerre. Donc au début, comment est-ce qu'il regarde un peu avec circonspection l'arrivée des Japonais, comment est-ce que la répression se fait plus dure, comment est-ce qu'ils vivent, comment est-ce qu'ils sont obligés de déménager, comment est-ce qu'ils sont obligés de s'accueillir les uns les autres pour vivre chez les autres. Ce qu'on a connu, mais sous l'emprise de l'occupation japonaise. Donc très intéressant. Il faut savoir qu'il y a un procès de béatification qui a été ouvert pour cette dame-là. Très étonnant aussi, ce livre-là, qui vient d'être traduit en français, ça n'avait pas été fait depuis 80 ans, ça n'avait jamais été fait. Et figurez-vous, ça n'avait jamais été écrit en malais non plus, parce que ça a été écrit en anglais, comme elle parlait anglais. Et donc les Malaisiens ne connaissaient pas ce livre-là. Et figurez-vous qu'il a été très bien accueilli, ce qui est assez étonnant, parce qu'aujourd'hui, le gouvernement en Malaisie est plutôt assez nationaliste, il pousse aussi une forte d'islamisme identitaire. Et donc, malgré ça, cette dame-là a été accueillie comme une vraie figure de la résistance à l'occupant japonais, y compris par les autorités du Japon. Donc, on en parle beaucoup en Malaisie, et c'est une figure absolument inconnue. Donc, je vous invite à lire ce livre-là. Il y a une très belle introduction qui explique le contexte, la qualité de vie. Et puis, après, c'est son journal écrit essentiellement à l'hôpital. Sybille Katigazou aux éditions Fayard et le titre du livre « Sans une once de miséricorde ».
Récit de guerre entre 1941 et 1945. Exactement. Le top 3 des livres à lire cet été. On rappelle les 3 titres que vous nous donnez, Thibaut. Alors, aux éditions du Cerf, le Club des 5 minuscules, qui a reçu le prix 2026 de littérature religieuse par Bénédicte de Saint-Germain. Le top 2, Les ruines et la lumière du père Gabriel Romanelli aux éditions du Rocher, le témoignage bouleversant du curé de Gaza. Et le top 3, Sibylle Katigassou, Sans une once de miséricorde aux éditions Fayard Histoire. Et vous retrouvez bien sûr le lien sur la description de ce podcast audio ou vidéo pour commander ces livres bien sûr à la librairie Siloué. Parole de libraire, un podcast sur toutes les plateformes et sur YouTube. Une production L'Autre Agence Nantaise.